c'est une relation qui ne va pas durer. Amen. Dites amen. Attention, en termes de relations, il y a des relations de court terme, de moyen terme et de long terme. Il y a des relations qui vont s'ouvrir devant toi. Dès que tu as la bénédiction qu'il fallait, vous allez vous embrouiller avec la personne. Et Dieu ne veut pas que ça continue. C'était juste une porte pour que le ciel s'ouvre pour toi. Une fois que tu es rentré dedans, la porte peut se fermer. Il ne faut pas insister quand la porte s'est fermée. Peut-être que ce n'était pas une bonne porte. Mais Dieu peut utiliser même un sorcier pour bénir ses enfants. Lisez dans Ecclésiaste, il utilise les païens au bénéfice de son peuple. Joseph était en Égypte, mais il ne devait pas devenir égyptien à vie. C'est pourquoi il a dit, quand je mourrai, prenez mes os, amenez ça dans mon pays. Je ne suis pas égyptien. Et la preuve, la Bible nous dit la suite. Le pharaon qui est venu au temps de Moïse ignorait Joseph. Pourquoi vous voulez garder une relation qui n'est pas à garder longtemps? S'il est parti, laisse-le partir. S'il est parti, laisse-la partir. Toutes les relations ne sont pas des relations de longue vie. Quand la porte se ferme, comprends que c'est fini. Le temps pour lui est terminé. Dieu souvent ouvre les portes et qu'il ferme. Il peut ouvrir une porte, il peut la refermer. Il peut l'ouvrir, il peut la refermer. Il a ouvert une porte pour que les enfants d'Israël par Jacob habitent dans le pays de l'Égypte pendant longtemps. Jacob est mort en Égypte. Mais il a dit, quand je mourrai, ne m'enterrez pas ici. C'est juste une porte. L'Égypte n'est pas... Nous n'avons rien de commun avec l'Égypte. C'est juste une porte. Et quand Joseph entend cela, il dit, moi aussi quand je mourrai, vous allez transporter mes os quand Dieu va vous sortir d'ici. Et le jour où l'Israël est sorti de l'Égypte, ils sont allés déterrer les ossements de Joseph après 400 années. C'est des portes qui peuvent se fermer. Comprends? Toutes les portes ne sont pas des portes éternelles, mais il y a des portes éternelles. Amen, amen, amen. Dites amen. Continue. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il prit la pierre. Deux choses. Oui, la pierre. Il la dressa pour monument. Il la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il dressa de l'huile sur son chevet, sur son sommet. Dites amen. La pierre, c'est ton cœur. Dieu a dit, je vous donnerai de cœur, de chair et non de pierre. La pierre représente le cœur. Là. Jacob a pris son cœur. Il a dressé droit comme ça. Il a dressé. Et il a pris... Je vous ai posé la question au départ. Qu'est-ce qu'un voyageur ne doit pas manquer quand il fait son voyage? On a dit, nous tous, c'est quoi? C'est l'argent. À ce temps-là, ce n'était pas l'argent. L'huile. L'huile était indispensable. L'huile avait beaucoup d'utilisation déjà. Amen. Dites amen. Dans tout le Moyen-Orient, dans toutes les maisons, que ce soit chez les Arabes ou chez les Juifs, la maison ne manque pas l'huile. On ne doit pas manquer l'huile. Parce que l'huile était utilisée dans plusieurs choses. On ne doit pas manquer de l'huile dans une maison. On ne doit pas manquer de l'huile. Chaque maison avait sa cruche où l'on mettait de l'huile. L'huile était indispensable, premièrement, pour éclairer. C'est l'huile qui alimentait les lampes. L'huile était importante. C'est par l'huile, c'était comme le pétrole aujourd'hui. L'huile à ce temps-là, c'était comme le pétrole aujourd'hui. Et or, on sait, tout pays qui a le pétrole est un pays riche. C'était indispensable. Il ne fallait pas. Si vous n'avez pas l'huile, vous allez allumer vos lampes comment? Dans le livre de, je crois, Matthieu 25, on parle des 5 sages folles, des 5 vierges plutôt sages et les autres folles. Ce qui a fait la différence, c'était l'huile. Donc l'huile était quelque chose d'important. D'abord pour l'éclairage. Deuxièmement, l'huile était aussi un médicament. L'huile était un médicament. On soignait les gens avec de l'huile. Et même jusqu'à nos jours aujourd'hui, avec l'huile, on peut, n'est-ce pas, guérir une blessure.
Dans le livre de l'histoire du bon samaritain, Jésus dit, le bon samaritain a soigné l'homme qui avait été frappé en frottant de l'huile sur ses blessures. L'huile est un médicament. Je vais vous dire une chose. Il y a deux choses dans le monde aujourd'hui qui sont indispensables et qui ne cesseront pas, n'est-ce pas, d'être vendues. D'abord, c'est la nourriture et les médicaments. Tant qu'il y aura des gens, la nourriture se vendra. Parce que si on ne mange pas, on meurt. Tant qu'il y aura des gens, il y aura des maladies. Les médicaments seront toujours indispensables. Alors si l'huile était un médicament, c'est très important. C'est très indispensable. Amen. Avec l'huile, l'huile servait aussi à la toilette des gens. D'ailleurs, vous utilisez l'huile aujourd'hui. Aucune femme, aucun homme ne frotte, n'est-ce pas, une crème. Dans la crème, il y a toujours une matière grasse. Et surtout l'huile d'olive. L'olive entre beaucoup dans la composition des crèmes de beauté aujourd'hui. Avec l'huile, on fabrique le savon. Les savons sont fabriqués à base d'huile. Tous les matins, on se lave. L'huile s'évente. Donc, c'est un élément important. Et l'huile servait également quand on veut élever quelqu'un en dignité. Quand on veut donner une fonction importante à un homme, à une femme, on versait de l'huile sur sa tête. Pour lui donner la fonction la plus importante au-dessus des autres. Donc Jacob avait l'élément le plus important de son voyage, c'est l'huile. Cette huile-là, c'était son élément le plus important. Mais quand il vient de comprendre, que Dieu est là, quand tu viens de comprendre que Dieu est dans ta vie maintenant, quand tu viens de comprendre que le Seigneur t'appelle au ministère, quand tu viens de comprendre que Dieu vient de t'octroyer un don puissant, quand tu viens de comprendre que le Seigneur vient de bénir ta maison, Jacob, quand il a compris cela, il a pris l'élément le plus indispensable qui lui restait. Il a versé l'huile sur le caillou. Amen. Dites amen. C'est là que lui-même, il a appuyé son échelle. Il dit, je sais que l'Éternel est ici. Dieu est ici, je veux le retenir. Et comment le retenir? Il a versé l'huile sur sa tête. Car le cœur, comme je le dis, c'est là que siège Dieu. La Bible dit, là où est ton quoi? Là où est ton trésor, c'est là aussi sera ton cœur. Ton cœur n'est même pas l'église là où tu es. Qui son cœur à l'église? Qui lève la main? Menteur. Amen, amen. Ton cœur n'est pas à l'église. Ton cœur est là où est ton argent. Amen. La preuve. Bon, qui a laissé 1 million à la maison? Soyez sincères, levez la main. Qui a laissé 1 million à la maison? Bon, qui a laissé 500 000 à la maison? Lève la main. Quoi? Bon, je change la question. Qui dans sa maison, en faisant la somme de tous ses biens, il sait que tout ce qu'il a dépasse 1 million? Qui lève la main? Voilà. Tout ce que vous avez, ça dépasse 1 million. Ok? Là où on est là, il y a un frère qui vient de vous appeler là. Là. Évangéliste. Et on a appelé depuis la maison. Il y a l'incendie. Il y a l'incendie à la maison. Et on n'arrive pas à ouvrir la porte. Donnez la clé. On va aller ouvrir la porte. Non, moi je vais partir. Où est son cœur? Son cœur n'est pas là. Et pourtant je bombarde la prédication. Tout le monde dit amen. C'est fini, il est sorti de l'église. Il est déjà là-bas. Il est en train de voir. Mon Dieu, l'écran plasma là, les ordinateurs, les appareils, le chèque, le chéquier, tout ça. Mon Dieu, il peut faire un accident en chemin parce que pendant qu'il roule, il n'est plus là, il est là-bas. Son cœur est là-bas. 10
difficile que les gens prennent Dieu pour leur cœur. Un jour dans la Bible, un homme est venu, un homme riche, jeune homme, beau, tout ça. Il dit, Seigneur, bon, moi je dois faire quoi pour aller au ciel? Jésus lui a dit, bon, fais ce que la Bible recommande. Donne l'argent aux pauvres, jeûne. Il dit, non, je jeûne 2 fois par semaine. Je fais quand même des offrandes, j'aide un peu l'église. Jésus lui a dit, il te reste une seule chose. Vends tout ce que tu as, distribue l'argent aux pauvres. Alors tu iras au ciel. La Bible dit que le jeune homme rentra chez lui triste. Et Jésus a dit, il est facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille du monde. Est-ce que Jésus, est-ce qu'il était sérieux quand on disait ça? Si, mais est-ce qu'un chameau peut rentrer par le trou de l'aiguille d'une montre? Non. Il dit, il est facile à un chameau de passer par le trou, qu'un riche puisse hériter le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que le riche, il a mis son cœur dans sa richesse. Le problème est là. Or, Dieu a besoin de ton cœur. C'est de ton cœur qu'il a besoin. Et Jacob a pris son cœur. Il l'a donné à Dieu. Et le peu de bien qui lui restait, il a oint son cœur. Il a oint ce caillou qui s'est dressé vers le ciel. Il dit, parce que je sais que l'Éternel est ici. C'est ici la maison de l'Éternel. Je sais qu'il est ici. Et je ne veux pas qu'il parte. Jacob veut retenir Dieu. Tu dois savoir retenir Dieu. Dis à ton voisin, retiens Dieu chez toi. Écoute comment il retient Dieu. Lis-nous. Il donna ce lieu le nom de Bethel. D'abord, il nomme ce lieu le nom de Bethel. Un miracle qui t'arrive, tu dis, ce miracle, je l'appelle un tel parce que je sais que ce qui était arrivé était formidable. La suite. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Il a changé le nom, oui, Bethel. Jacob fit un vœu en disant. Il fit un vœu à l'Éternel en disant, Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais. oh non, lis bien petit, lis bien. Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais. Si Dieu est avec moi pendant le voyage que je fais, oui. S'il me donne du pain à manger et des donc habits il pour me n'avait vêtir. même pas le pain. Il n'avait pas le pain, Jacob. Il avait faim. Oui. Et si je retourne en paix dans non, relis le pain avec quoi? S'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir. Et des habits pour me vêtir. Oui. Et si je retourne en paix à la maison de mon père. Si je retourne en paix à la maison de mon père. C'est des conditions. Des conditions. Des conditions. Dieu regarde, Dieu entend. À la fin. Alors l'Éternel sera mon Dieu. Alors l'Éternel sera mon Dieu. Dieu aime. Quand toi, sa créature, tu dis l'Éternel est mon Dieu. Tu le vantes partout, tu chantes. Dieu est content de toi. Oui. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Écoutez-moi s'il vous plaît. Comment vous pouvez imaginer qu'une pierre, c'était pas une grosse pierre en tant que telle aussi. Comment vous pouvez imaginer un homme qui dit à Dieu, si tu me ramènes ici un jour en me donnant du pain, c'est ce que l'homme recherche, la nourriture, l'habillement, le confort et tout. En me donnant le pain, en me donnant les habits, oui, et si tu me fais retourner en paix. Il a pris Dieu au mot. Il a mis Dieu à l'épreuve. Il dit, si tu me fais retourner ici en paix. La suite, l'Éternel sera mon Dieu. Ça, Dieu aime ça. Pour tout homme sur la terre qui confesse. Il a dit dans sa parole, dans les commandements, dans les 10 commandements, le premier commandement de l'Éternel, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je suis l'Éternel, ton unique Dieu. Que Dieu voie que toi et tes enfants, vous n'adorez que lui. Ça, vous êtes inscrits dans la liste du ciel. Dieu aime entendre ça. Et il ajoute, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Comment une pierre peut durer 20 ans? On dirait c'est compliqué cette affaire-là quand même. Il dit si tu me ramènes ici. Et Jacob a fait 20 ans. 20 ans de recherche de vie.
il n'a pas gagné sa vie facilement. Ne pense pas que parce que l'âge a avancé que c'est fini. Non, on a stocké quelque part. Il y aura un rappel. Que le ciel t'apporte ton rappel. Quand ton rappel va arriver, tu vas dépasser ceux qui sont partis avant toi. Que Dieu te donne le rappel. On a stocké ça quelque part. Les slaves se sont moqués de toi, ils t'ont aidé. Pendant qu'ils se moquaient de toi, toi tu pleurais devant Dieu. Et le ciel notait tout ça. Pendant qu'on se moquait de toi, le ciel aussi entendait des bons. J'ai vu leur moquerie. Il a dit, j'ai entendu le cri de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. Il dit, si tu me ramènes, tu seras mon Dieu. Je te bâtirai une maison ici. Je te bâtirai une maison ici. Mais combien de temps ça allait durer? Mais il a fait une promesse qui touche beaucoup Dieu. Il dit, je te donnerai la dîme de tout. Quand tu dis ça à Dieu, tu as scellé Dieu. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Pourquoi? Quel est l'homme qui peut faire une telle promesse? La dîme de 20 ans. 20 ans. La dîme de 20 ans. Et quand tu fais une promesse comme ça à Dieu, il reste là. Il peut t'attendre 40 ans. Il peut t'attendre 50 ans. Il a fait ça à Gédéon. Gédéon lui a dit, si tu es là, si c'est toi, laisse-moi, je vais aller chercher l'offrande. Ne pars pas. Et aller au village, faire une offrande, débaisser l'offrande, le ramener. Il trouve Dieu en train de lire son journal, en train de l'attendre. Quand tu fais une promesse comme ça à l'Éternel, il t'attendra. Et Jacob, on l'a attendu pendant 20 ans. Parce que c'était le soutien de son échelle. Jacob a bâti lui-même le soutien de son échelle. Dieu était là, fidèle au poste, mais il t'attend toi. Amen. Vous croyez que les gens que vous voyez, vous risquez d'envier quelqu'un, mais vous ne savez pas ce que ce quelqu'un a fait avec l'Éternel. Tu ne sais pas quels sont les sacrifices qu'il a fait. Comment est-ce que, n'est-ce pas, il a été au contact avec ce Dieu. Il y a des choses qui ne nous arrivent pas parce que nous sommes saints. Il y a des choses qui nous arrivent parce que nous avons fait quelque chose avec l'Éternel. Et je peux te surprendre, Dieu ne bénit pas seulement parce que tu es saint. Lazare était saint, mais il s'est retrouvé pauvre. Amen. Quand Jacob dit, je te donnerai la dîme de tout, Dieu était là. Et Dieu lui a dit, je te bénirai. Je serai avec toi. Jacob est parti. Vous savez, vous pouvez avoir la promesse de la bénédiction de Dieu. Mais parfois les choses paraissent compliquées. Compliquées. C'est là encore le problème avec Dieu. Jacob, il va chez Laban. Laban lui vole le salaire. Il lui vole le salaire. Et pourtant, Jacob bénit la maison de Laban. Nous sommes parfois les portes de bénédiction pour plusieurs personnes. Mais ces personnes nous maltraitent. Mais Dieu, il y a un temps où il viendra, où il va régler les comptes. Jacob a souffert. La première femme, on a tripoté, on a volé. La femme encore, 14 ans pour la femme. Et il a encore travaillé plus de 7 ans. Laban lui volait tout le temps le salaire. Un jour, l'Éternel est venu. Un jour, l'Éternel a dit, maintenant, c'est mon temps pour que je te bénisse. Et le Seigneur a regardé la promesse que Jacob lui avait faite. Il a béni Jacob. Il s'est enrichi. Plus riche que Laban. Laban était étonné. Laban lui a dit, quand tu es venu chez moi, tu es venu avec quoi? Ils ont discuté, tu es venu avec quoi? Tu n'avais rien, un seul pantalon. C'est comme ça que les gens nous insultent. Quand il est venu ici, il n'avait rien. Mais alors, j'ai travaillé, j'ai gagné. Tu n'avais rien, mais regarde maintenant ce que tu as. Tu me dépasses. Les enfants de Laban disent, papa, mais cet homme est devenu plus riche que nous. Il nous a pris 2 sœurs. Il a des serviteurs, des servantes plus que nous. Alors on doit le tuer. On doit arracher sa bénédiction. La bénédiction venant de l'Éternel ne souffre d'aucun chagrin. Ne touche pas la bénédiction que quelqu'un possède venant de l'Éternel. Est-ce que je parle à un homme ce matin? Quand Laban a voulu venir tuer Jacob pour s'accaparer de son bien, Dieu vient s'interposer. Il dit à Laban, ne parle à cet homme ni en bien ni en mal. C'est moi qui le bénis. Laban est obligé de faire la paix. Il arrivera le temps où ceux qui vous ont combattu, comme toi, qui
qu'il vienne faire la paix avec toi au nom de Jésus. Parce qu'il nous aura vu, n'est-ce pas, il